Voilà, les situations de notre finance publique, les résultats, conséquences sont là. Et ça, nous le savons. Parce que Dieu a fait que nous sommes des hommes d'État. Nous n'attendons pas que jusqu'à arriver euh, au dernier tournant et nous disons encore, nous le savons. Nous ne sommes pas du tout des personnes qui disent toujours ou à tout moment, nous le savons, nous le savons. Nous sommes des gens que Dieu a fait que peu de choses nous surprennent. Peu de choses. Voilà, nous sommes nés avec ça et nous le remercions le bon Dieu. Nous avons averti les Sénégalais depuis 2022, après le début des événements de 2021, que si Macky Sall quitte le pouvoir, moi je n'ai pas du tout confiance que quelqu'un qui fait partie de son régime ou de sa coalition va prendre le pouvoir, parce que le niveau du terrorisme que l'ex-parti Pastef a pu produire et imposer les Sénégalais, que je viens de rappeler tout de suite, l'État, le régime Macky Sall les a laissés faire. Si on organise des élections en 2024, ces élections ne peuvent pas être des élections libres. C'est impossible. Parce que toutes les réunions, toutes les échanges que l'ancien régime a fait avec ses partenaires de renseignement avait parfaitement dit clairement tout ce qui se passe en ce moment-là. Donc, toutes les ingrédients étaient réunis pour qu'une élection libre et transparente ne puisse pas se produire. J'ai entendu un jour saluer encore une fois de plus suñu waajur boobu Major Kandji di ko wax ni tu nous manques beaucoup, ça fait un peu longtemps quand même, on ne te voit plus à la télé ou on ne t'entend plus à la radio. Et depuis l'après de ton convocation au niveau des centres police criminalité, je ne sais plus du coup, voilà, malheureusement, dis-le nuyu, toi et ta famille. Major Kandji, on ne t'oublie jamais. Toi et capitaine, non je me trompe, général Kandé et général Moussa Fall, je ne vous oublie jamais, jamais. J'ai envie de vous rencontrer un jour, Inch'Allah Rabbi. Que Dieu le fasse. Donc, et je vous dis encore une fois de plus, ces jeunes de tenue-là, général Moussa Fall, général Kandé et Major Kandji, il ne faut pas décourager. Il ne faut pas décourager et on salue votre discipline en tant que des patriotes, des citoyens sénégalais et africains. Et nous vous remercions pour ça. Si c'était ailleurs, on n'en parle plus. Voilà, c'est important de le rappeler pour que la jeune génération puisse apprendre à ces hommes d'État de très haut niveau. Et ils sont nombreux d'ailleurs dans notre armée, gendarmerie, police, de renseignement, marine, voilà, partout, toutes les corps de notre armée nationale. Nous vous saluons. On vous salue. Nous savons parfaitement, si Macky Sall ne posait pas son candidat pour essayer de remporter les élections, pour sauver le pays, et pas pour profiter sur ses privilèges en tant que chef de l'État. Non, c'était pour sauver le pays. Le moment que je donnais ces conseils-là, les Sénégalais
déclaré l'opinion internationale en 2022, c'était pour que Macky Sall garde le pouvoir pour sauver le pays. C'était juste ça, pour sauver le pays, et pas pour autre chose. Parce que ces situations qu'on est en train de vivre, ça, nous l'avons, c'est comme nous l'avons vu comme ça, devant un miroir ou devant un écran de télé. C'était comme un film. J'avais tout vu, tout était clair devant moi. Que ce groupe, si Macky Sall laisse le pouvoir, si le Sénégal n'a pas de chance que Amadou Ba prenne le pouvoir en 2024, si l'opposition le prend, j'étais sûr et certain que le Sénégal, parfaitement, il va reculer. Et il va vivre des situations sombres qu'ils n'ont jamais vécues dans leur vie. Et c'est ça qui s'est en train de produire. À cause de ça, on donnait cette alerte, l'opinion nationale et internationale, que Macky Sall doit poser sa candidature pour sauver ce qu'il a trouvé quand Wade est parti, notre crédibilité partout à l'international. Et ce qu'il a fait en 12 ans, il ne devrait pas laisser ce pays et partir et offrir une chance que cette opposition récupère ce pouvoir. Surtout l'ex-parti Pastef qui est au pouvoir actuellement. Donc, cette situation de notre finance publique, vous les partenaires internationaux, ce qu'on est en train de vivre, c'était inévitable avec ce régime de Diomaye. C'était inévitable. C'était inévitable. Macky Sall voulait rester, à mon avis, mais il a subi une pression internationale et un peu nationale qui l'a pu pousser à céder, presque abandonner son pays. Presque abandonner ce pays. Parce qu'il a pu exposer ce pays à tous les dangers, à tous les niveaux, avec ce nouveau régime. Je pense que si vous entendez depuis le début de mes propos, vous ne m'avez pas du tout entendu parler le Premier ministre de Diomaye plutôt. Je ne peux même pas citer son nom parce que franchement, souvent quand j'entends les gens en train de coller ses anciens propos et ses propos actuels, je me dis ça, c'est du temps perdu parce que cet homme-là, il ne le vaut pas. Il ne le vaut pas. Moi, je ne dis jamais, je l'écoute, mais souvent, j'entends ses propos sur des petits extraits. Et ça vous donne envie de marrer, quoi. Donc, les Sénégalais doivent tourner la page de ce régime actuel et de ne pas perdre leur temps en train de faire du VAR, je ne sais pas quoi, avec ce Premier ministre et son dirigeant qui est Diomaye Faye. Prendre leur temps, vous les Sénégalais, à faire du VAR, à produire des VAR avec ce Premier ministre et le chef de l'État, ne nous amène nulle part. Ça va nous amener nulle part. Nulle part. Ce qu'on doit faire, c'est de s'organiser et mettre dehors ces gens, hors du pays. Ceux qui doivent quelques personnes qui doivent partir en prison doivent partir en prison. D'autres personnes qui doivent partir, rentrer chez eux, attendre la justice faire son travail, doivent rentrer chez eux, attendre la justice faire son travail. Le reste, ils doivent y aller en prison directement parce que ces gens-là, leur place, c'est en prison. Pas à la primature, ni aux présidences, ni à la présidence. Leur place, c'est en prison ou chez eux, en attendant la justice faire son travail. Je ne le pardonnerai jamais à son Excellence M. Sall. L'opportunité et le boulevard qu'il a construit en laissant ces gens prendre le pouvoir. Je ne lui pardonnerai jamais cette décision et ces actes et le reste de ce gouvernement. Jamais de la vie.